C'est bon. Alléluia. Merci, pasteur. Quand j'étais à ma place tout à l'heure, je me suis dit, on était contre l'évolution. Vous voyez, l'évolution de l'homme, là. En fait, je crois en l'évolution, mais pas en l'évolution de ce que M. Darwin, avec ses théories et tout, mais c'est une évolution en tant que fils. Au début, nous étions en Adam. On répète cela. Et même les gens font des matraquages, et moi je ne fais pas de matraquage, mais je vous rappelle juste, nous étions tous en Adam, et nous avions une nature pas bonne du tout, et qui ne plaise pas à Dieu. Aussi, quand on a connu Christ, on a entendu la parole de Dieu, on s'est repenti de nos péchés, etc. On est devenus des serviteurs. Après, Dieu ne s'arrêtait pas là, on est devenus des fils, on évolue. Et même en tant que fils, il y a encore une évolution. Prenez Luc 15, s'il vous plaît. Dans Luc 15, vous allez lire l'histoire des deux fils. L'un, il était sage, soi-disant sage. Il était calme. Il restait à la maison. Mais le problème avec ce monsieur, l'aîné, il ne jouissait pas de sa vie de fils, en tant que fils. Il se comportait comme étant un serviteur. C'est comme, oui, ce sont mes mots, mais c'est comme s'il existait juste en attendant que son père meure. Donc il était là, il était là en attendant son héritage, ou je ne sais pas, il était là, il vivait pendant des années, mais il ne vivait pas comme un prince, il ne vivait pas comme étant un fils. Et l'autre fils, que Jésus appelle fils prodigue, lui, carrément, il est sorti de la maison de son père. Et je vais vous partager aujourd'hui à propos de l'héritage. Peuple béni, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Mettez ça dans votre cœur, gravez tout au fond de votre cœur. Et qu'aucune personne, ni aucune force, et qu'aucun esprit impur ne peut effacer cela. Vous êtes des enfants. Même s'il y a des problèmes dans votre vie, vous êtes quand même des enfants de Dieu. Même Jésus, en tant que fils de Dieu, engendré du Père, il a traversé des problèmes, mais il s'est toujours confié en son Dieu. Jean 8, verset 29, vous prenez. Jean 8, verset 29, qu'est-ce qu'il est dit? Le Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Cherche ce qui est agréable au Père. Alléluia. Donc, je vous le rappelle encore aujourd'hui. Vous voyez, si nous avons réellement la soif de Dieu, la présence de Dieu, la soif de changer, parce qu'il faut changer. Je parlais de l'évolution de l'homme tout à l'heure, mais ça s'arrête là. Mais je parle de l'évolution de ta vie chrétienne, parce qu'il y a une vie chrétienne juste passable. Et les notes passables, qui va se contenter d'une note passable? Il faut travailler. Même si tu es à 19,5, on te dit tout le temps, travaille plus. Esthéra connaît bien, parce qu'elle rentre, j'ai bien travaillé, 19,5.
on la félicite. Oui, c'est bien, ma fille. Mais tu peux avoir la note 20 sur 20. Ah, c'est possible. Oui. Oui. Donc, ne te contente pas d'avoir une vie simple, une vie chrétienne simple. Dis à tes voisins, avance. Avance avec la foi que tu as là. Personne dans ce monde n'a hérité de Dieu une foi aussi grande comme ce temple. Non, c'est la qualité de la foi que Dieu veut voir, c'est la qualité de la graine de sénévé, la graine de moutarde. Est-ce que maintenant là, est-ce que tu as soif de changer, d'évoluer? Oui, on est capable. Jusqu'à ce que nous revêtions Christ entièrement, jusqu'à ce que nous revêtions un corps céleste, un corps glorieux. On ne va pas s'arrêter. On est sur le bon chemin. Tant que tu es en Christ, tant que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, les psaumes 119, 103 à 105, tant que tu marches dans la lumière, ben tu vas y arriver, certainement. Alléluia. Donc, je prie que vous ayez cette soif aujourd'hui. Ce que Dieu a promis aussi, c'est de ne pas nous chasser, mais avec des bras ouverts, il nous attend. En ce lieu, dites avec moi, en ce lieu, Dieu transforme, Dieu guérit, Dieu délivre. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ici? Pourquoi tu es ici? Oui, il y a le Saint-Esprit, oui, il y a les SMS, les invitations et tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici réellement? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comme Doc a dit tout à l'heure, si tu viens juste pour écouter les worshippers, ben tu es comme les pharisiens. Les pharisiens, ils sont depuis Aaron, depuis Aaron et ses progénitures, donc ils sont en train de suivre les formations tous les jours, ils sont dans le temple tous les jours. C'est comme les bouddhistes, c'est comme les moines bouddhistes. Leur vie, c'est dans le temple. Mais rien, il n'y a pas de transformation. C'est comme un serpent qui se mue, mais qui reste un serpent. Mais nous, c'est comme quoi? Des pipes d'Inde, là. En français, c'est quoi? C'est comme les chenilles. On change, on évolue. On était moche, on ne fait pas avec une chenille. Hein. Mais dès que la mutation fut parfaite, oh, joli papillon. Mais les chenilles, ben oui, notre nature adamique, Dieu aussi voulait les écraser, parce que ça ne va pas du tout. Mais quand nous sommes nés de nouveau, oh là là, nous sommes fils. Dis à ton âme, je suis fils. Je me comporte comme un fils dans la maison du Père. Amen. Si tu viens comme un pharisien, tu vas finir par ne plus croire en la vérité. Oui. Tu seras imperméable à la vérité et ce n'est pas bon du tout. Tu acceptes tout de ce monde, mais tu n'acceptes pas la vérité. Alors que seule la vérité nous change. Jean 8, verset 32. Ton cœur doit être une éponge, prête à être imbibée, prête à recevoir. Dans Isaïe 55, Dieu a dit, ma parole c'est comme la pluie.
Dès que la pluie tombe, tout le monde dit, je ne sais pas, j'espère que vous ne dites pas ça, hein, c'est un temps de chien. Mais les agriculteurs, alléluia. Mais toi, je ne vais pas sortir, je ne peux pas faire une partie de bronzette, on ne peut pas se balader en vélo. Parce que tu crois que c'est ça l'essentiel. Mais tu vas manger quoi s'il ne pleut plus? Hein? Tu vas manger quoi? Tu vas boire quoi, toi? Tu crois que les bouteilles d'évian et de trucs là chez Carrefour, il y en aura toujours? Non. Mais pourquoi il neige aujourd'hui? Il faut renouveler la nappe phréatique. Oui. Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt à être imbibé de cette gloire aujourd'hui? Si tu t'es préparé, tu vas être imbibé. Et quand on est imbibé, là où nous irons, amen. Oui, les gens vont voir, mais c'est intéressant ce qui se passe dans ta vie. Mais il faut avoir ce cœur d'éponge. Et l'éponge a une certaine caractéristique, parce que l'éponge peut recevoir toutes sortes de liquides. Il n'y a pas que de l'eau. Hein. Tu lances l'éponge dans de l'essence, elle va être imbibée d'essence. Mais toi, c'est pour ça, Jésus te dit, garde ton cœur. Dis à tes voisins, garde ton cœur. C'est ton éponge. Tu es imbibé de la parole de Dieu? Pose-lui la question, est-ce que tu es imbibé de la parole de Dieu? Si tu es imbibé de la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui contient ton cœur. C'est biblique, non? Mais pourquoi tu parles mal? Parce que ton cœur n'est pas encore imbibé de la parole de Dieu. Vrai ou pas vrai? L'eau est dans l'éponge et l'éponge est dans l'eau. Notez ça, les enfants. Oui, l'eau est dans l'éponge et l'éponge est dans l'eau. Ça, c'est la communion parfaite. Et cette communion parfaite, c'est Christ en nous et nous en Christ. C'est ça une vie que Dieu veut que nous ayons tous. Ce n'est pas juste les pasteurs ou les évangélistes, c'est toi et moi, c'est tous les enfants. Donc ainsi, nous devrions être dans la présence de Dieu. Plonger. J'ai déjà partagé ceci, mais je répète encore, vous voyez les galets. Les galets se détachaient de la montagne. Donc ils se trouvaient dans la source ou dans une rivière. Et depuis des années, depuis longtemps, ils roulent jusqu'à la mer. Et on était à Dieppe une fois, c'était il y a 11 ans. On était à Dieppe et j'ai vu un galet. J'ai dit à ma femme, le Saint-Esprit me dit que ce galet-là, c'est sec à l'intérieur. On a cassé en deux. J'ai ramené le galet. On a cassé en deux le galet. À l'extérieur, c'était mouillé, mais à l'intérieur, c'était dur. C'était tout sec. Et le Saint-Esprit m'avait parlé, je vous ai déjà partagé cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui se portent comme un galet. De l'extérieur, c'est poli. Vous voyez un galet? Surtout un galet, c'est bien poli. C'est comme si on peut en faire des oreillers. Parce que tellement c'est poli. Je ne sais pas si tu peux mettre une tape sur Google, tu tapes galet, tu leur montres, pasteur. C'est tout poli, c'est tout mignon. C'est comme un... Mais le problème, c'est que c'est dur, c'est comme un cœur de pierre, mais c'est sec à l'intérieur.
Il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Et le Saint-Esprit nous interpelle encore aujourd'hui que si on ne se laisse pas imbiber de la vérité, tout comme l'éponge est dans l'eau, donc nos cœurs seront comme ces galets. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Notez s'il vous plaît, quand j'ai cherché dans la Bible, il y a 11 fois dans les épîtres de Jean, 11 fois dans les épîtres de Jean l'apôtre, je parle de Jean l'apôtre, Dieu nous appelle petits enfants. Et il nous traite comme des enfants. Et il nous rappelle 11 fois que nous sommes des enfants. Donc arrêtons de nous comporter comme des serviteurs ou autre chose. Vous voyez, le diable ne peut rien contre les vrais enfants de Dieu. Dis à tes voisins, oui, il te tente. Oui, il te fait des malheurs, hein. Il te met des bâtons dans les roues et tout ça, oui. Même dans mes roues aussi. Oui, il nous embête. Mais l'Esprit nous exhorte aujourd'hui que nous sommes de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous sommes engendrés de Dieu, donc nous sommes des fils, et au-dedans de nous, nous avons l'Esprit du Fils, l'Esprit du Christ. Et si nous avons cet esprit, les gens, c'est que nous sommes plus forts que lui. Mais il fait semblant parce qu'il est malin et il veut gagner, comme il a gagné avec Adam. Il veut gagner notre place. Il nous dit que nous sommes des incapables. Dieu nous a oubliés, nous sommes seuls. Il faut se débrouiller pour s'en sortir dans cette vie. Que la vie éternelle, c'est pour plus tard et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Si Dieu a dit, si Dieu a promis, il fera. Alléluia. Le plus précieux des héritages, ce ne sont pas la richesse. Dans Luc 15, vous allez lire à la maison. Dans Luc 15, il y avait 200 vivants. Le Père a dû partager en deux sa richesse. Il a donné la moitié à son fils qui est parti. Mais, vous voyez, il savait qu'il n'allait pas très loin. C'est pas qu'il n'avait pas donné assez pour subvenir à ses besoins, non, c'est pas ça. Mais avec son état de cœur, le Père savait qu'il n'allait pas très loin. Et vous savez, quand on naît de nouveau, quand on naît de nouveau dans le royaume, quelquefois on se dit on est capable maintenant, on est grand maintenant, alors qu'on est juste des enfants, des petits enfants qui viennent de naître. On a besoin tout le temps de papa. Et quelquefois on se comporte comme vous les enfants à la maison. Quelquefois on vous dit de faire quelque chose et vous, c'est pas forcément de la rébellion, mais vous vous dites, moi je sais tout. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. Mais sachez les enfants que vous avez besoin de vos parents. Donc vous leur devez tout le temps obéissance. Parce qu'ils s'occupent de vous. Le plus précieux, les enfants, c'est la nature. Ce sont les caractères. Il faut que le royaume continue. Je vous ai parlé, il y a 2 films, The Gift et Ultimate Gift. Je vous invite j'aime bien regarder le film, ces 2 films. Ultimate Gift et Gift, The Gift et Ultimate Gift. C'est en français, hein. Ultimate Gift et The Gift. Donc c'est un grand-père qui est... Oui, c'est ça le galet.
Vous voyez, c'est bien poli, c'est lisse, c'est comme si c'est soyeux, mais il n'y a rien dedans, c'est sec. Mais si on met aussi si on vous projette l'éponge, vous allez dire, vous aimez quoi, le galet ou l'éponge? Tout le monde va dire, ben, j'aime mieux le galet. Non, c'est faux. L'éponge est utile. Oui, tu peux laver la vaisselle, oui. Tu peux laver la voiture. Essaie de laver avec le galet la voiture. Ou bien la vaisselle. Vous allez voir. Oui, passons. Bon, donc, il y avait les deux films, The Gift et The Ultimate Gift. Donc, le grand-père, il a travaillé, c'était dans les booms du pétrole et tout ça, dans le Texas. Donc, il est devenu multimilliardaire. Mais le problème du monsieur, il avait, je ne sais plus, plus de 5 enfants, je ne sais plus en tête, mais plus de 5 enfants, et il les a gâtés, pourris, ces enfants. Donc, lui-même, il a dit, ben, mon empire va sombrer. Parce que, disons, 500, on va dire qu'il avait 5 enfants. Il avait 5 enfants. Donc, il s'est dit, avec ces 5 enfants, donc, mon royaume, mon empire, ben, ça va être foutu à la poubelle. Donc, ses enfants, il a mis de côté. Donc, il a cherché parmi les petits-enfants. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, Jean nous a interpellés en tant que petits-enfants. Donc, il cherchait parmi ses petits-enfants. Donc, il a fait des tests. Il a fait beaucoup de... Je ne me rappelle plus, il passait beaucoup de tests. Si le cœur est réellement dans l'Empire où tout le monde, ses enfants et les petits-enfants des petits-enfants veulent juste dilapider ce qu'il a construit. Donc il a vu un homme, il a vu un petit-fils. Et il avait un avocat, c'est un notaire aussi. Donc il a légué tout ce qu'il avait à ce petit-fils. Vous voyez, le père avait 5 enfants, mais il leur a donné juste des maisons ou des voitures. Mais l'empire, c'est-à-dire tout ce qu'il a construit, il a donné, ça valait des milliards, beaucoup de milliards, il a donné à son petit-fils. Parce que, avec les épreuves qu'il a demandé à faire avec son avocat, donc le petit-fils, il a réussi, il a tout réussi. Mais le notaire n'avait pas tout divulgué, vous voyez, tout au début, que, par exemple, tonton Tanz, il y a 5 milliards derrière ces 10 épreuves. Mais tu dois tous les passer, toutes les passer, vous voyez. Si tu entends ça, je vais le faire, parce qu'il y a des milliards derrière. Mais avec le film, c'est très très bien, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a bien passé tous les examens et tout, et c'est là que l'avocat lui a légué tout l'empire, ou toute l'empire, je ne me souviens pas. Empire, c'est en féminin ou masculin? Ben, corrige-moi, s'il vous plaît. Ok? Donc, le plus précieux, c'est la nature. Le plus précieux pour Dieu, ce sont ses caractères. Que le royaume continue. Et il a envoyé un fils, il a semé un fils pour récolter des fils. Et les fils, c'est vous et moi.
Dis à tes voisins, tu es fils. Vous voyez aussi l'histoire de Salomon. Avant de rejoindre le royaume céleste, donc David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tout ce qu'il avait, il a donné aux prophètes, faites ce que vous voulez avec tout ce que j'ai là. Il ne s'est pas retourné à son fils, en disant, fils, Salomon, je t'aime, je te donne les milliards, je te donne de l'or, de l'argent et tout ça. Non, il s'est tourné vers le prophète, il a dit, tu vas construire le temple. Je donne tout à Dieu. Et Salomon était très sage, parce qu'il a demandé à son Dieu, et qui est le Dieu de son père? La sagesse. Vous voyez? C'est dans votre Bible. Dis à tes voisins, lis ta Bible. Et prenez aussi des leçons de ce qui se passe dans la Bible. Donc, au lieu des richesses et tout ça, il n'a pas demandé à Dieu, il ne veut pas être riche. C'est Dieu qui l'a enrichi, parce que son papa David a donné tout à Dieu. Donc, ce qui était important pour Salomon, c'est la continuité du royaume de son père. Parce qu'il a vu comment Dieu était avec son père. C'est ça le Fantunan. Et Dieu était avec Jésus. Et Dieu veut qu'il soit avec toi. Donc fais ce qui est agréable à Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous sommes censés être ici-bas? Qu'attendez-vous de Dieu aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéresse Dieu aujourd'hui, c'est que tu résous mon problème. J'ai tel. Tu peux énumérer tout ça. Mais vous voyez, c'est qu'en étant enfant, tu lui fais confiance. Psaume 62, je vous dis tout le temps, c'est presque tous les samedis, je vous répète ça. Mon âme s'attend à Dieu. Psaume 62. Tous les matins, je dis ça. Mon âme s'attend à Dieu. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, tôt le matin, à des heures encore très très sombres, moi je me lève et je dis que ta volonté soit faite dans ma famille, Seigneur. Telle famille, telle, ma fille, mon fils, tel fils, ma femme, que ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite. Invite Jésus à faire et à réaliser sa volonté dans ta vie tous les jours. Il est temps de grandir. Dis à tes enfants, dis à tes voisins, il est temps de grandir. Ne roule pas à terre comme Joey ou comme Jérémia. Je veux bonbon ou je veux tablette. Non, ne viens pas devant Dieu en faisant « moi je veux ça, je boude si je ne vais pas à l'église si je n'ai pas ma tablette. » Et les enfants, je vous parle là. C'est pour ça qu'on vous confisque vos tablettes et vos téléphones là. Parce qu'il y a plus important que vos tablettes et vos téléphones. Donc arrêtez de bouder. Parce que viendra le temps où vous allez vous dire, quand il n'y aura plus papa et maman, que vous allez être papa ou maman aussi. Si Jésus, notre Seigneur, ne vient pas encore, d'ici là, vous allez vous dire, heureusement que papa et maman étaient stricts avec moi. Réveillez-vous les enfants. Ah oui, hein? Vous allez vous dire, heureusement, qu'on m'a instruit comme un soldat. Il est temps de grandir. Les enfants qui ne font que bouder, qui pleurent tout le temps, ce sont les enfants qui refusent de grandir. Oui. Être mature ne veut pas dire avoir 18 ans. Être mature, c'est avoir l'Esprit de Dieu
et être dirigé par l'Esprit de Dieu. Ah oui, hein? Parce que Dieu lui-même appelle son esprit, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit d'intelligence. Donc tu vas juste acquérir de l'intelligence humaine à l'école ou la connaissance humaine à l'école. Mais la sagesse divine, comme Salomon a demandé à Dieu, tu ne l'auras jamais, jamais, jamais à l'école. Tu peux avoir autant de cheveux blancs sur ta tête, ou pas de cheveux du tout, mais tu resteras un bébé qu'on va essuyer le toutou. Oui, oui. Vous voyez? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Vous voyez, à Madagascar, les enfants entrent vite dans une certaine maturité. Pourquoi? Parce que leur situation, avec les épreuves qu'ils traversent dans la vie, ce sont ceux-là qui les poussent à grandir. Mais ici, tout est dans le confort. Et ça nous empêche de grandir, pardon. Donc, pareil aussi dans le spirituel, proclame avec moi, pareil dans le spirituel. Les enfants qui affrontent les épreuves sans murmure, je dis bien sans murmure, hein, et en paix, reçoivent la grâce de Dieu facilement. Et cette grâce coule facilement dans leur vie. Et essaient de murmurer avec Dieu, mais ils tournent vers Moïse comme ils tournent vers moi. Mais pourquoi il murmure? Il n'est pas fâché contre vous, mais il va être fâché contre moi. Mais pourquoi il murmure? Il ne t'écoute pas ou quoi là? Exode 14, 14. Vous voyez, il y a des enfants qui boudent dès que le non sort de la bouche de leurs parents. Ah, papa, tout le temps, il dit non. Donc, je ne lui demande plus, parce que sûrement, il va dire non. Hein, fils? Parce que je t'aime. Si tu me demandes, par exemple, papa, j'aimerais bien conduire la voiture, tu me donnes la clé? Mais je vais dire, mais déjà, tu n'as pas l'âge, tu n'as pas le permis, mais tu ne sais même pas conduire, tu vas aller où? Oui, tu vas aller où? Et je lui dis non, mais il va dire, mais je suis ton fils, c'est mon héritage. Si je lui donne, c'est la clé qui va le mener à la mort. Est-ce que je l'aime en lui donnant la clé? En lui disant non? C'est là la manifestation de l'amour. Le papa, dans Luc 15, le papa, quand il a dit au cadet, non mon fils, c'est pas encore le temps. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son fils, mais parce qu'il voit l'état de son cœur. Et oui, papa a toujours raison. Il a dilapidé toute la moitié de son héritage. Mais il était où le papa? Il était toujours avec patience, à bras ouverts. Il attendait tous les jours, il n'est pas encore là. Ok. Il n'a pas dit, je vais chercher mon fils. Il a dit, il connaît les chemins. Dis à tes voisins, tu connais le chemin. Jésus. Donc ne dis pas, moi je vais bouder là. Reste là. Jésus a déjà dit au Père, tout est accompli papa, c'est à lui de venir à moi. Vous voyez, Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Non. Ok, amen, alléluia. Mais il a sauvé le monde, mais tout le monde n'est pas sauvé tout de suite. Parce qu'il y a une suite avec le verset. Afin que tous ceux qui croient en son nom, vous voyez, il y a juste une petite condition. Tous ceux qui croient en son nom ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est cadeau, mais c'est cadeau pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a la vie éternelle.
Tu dois croire. Regarde tes frères et sœurs et dites-leur, tu as une foi qui se repose sur l'accomplissement de la volonté divine. Amen. On n'a pas la foi aveugle. Oh, j'ai la foi. Oh, je vais sauter au-dessus là. J'ai la foi en Dieu. Non, c'est pas ça la foi. La foi en Dieu, c'est que Jésus a déjà tout accompli. Il suffit juste de marcher. Et le papa a dit, il connaît le chemin. Il connaît le chemin, mais je l'attends. Et il parle à toi et moi aujourd'hui. Tu es toujours son fils. Il n'a jamais dit, je le vois de loin, ferme les portes. Oh non. Je le vois. Il n'a pas dit, cherchez-le, vous allez le punir, tout ça. Il va payer. C'est le Père qui a couru maintenant. Oh. Le fils prodigue, je croyais mal aimé, peut-être, je ne sais pas, jusqu'au jour où il a mangé avec les porcs. Acceptez les noms avec la paix et la joie, les enfants. Et je parle à vous, les frères enfants, je parle à vous. Et si on est enfant aussi, le Père nous assure toutes choses. Il nous faut juste la patience. Amen. Mais quelquefois, on se comporte comme le fils aîné aussi. Le fils aîné, il était toujours dans la maison, il se lève le matin, il se couche le soir, mais il faisait rien de spécial. Il se comportait comme le serviteur. Et le papa lui a dit, mais toi tu es fils, mais pourquoi tu te comportes en tant que serviteur? Si tu voulais avoir un veau, pour faire un veau de lait, masquité, tu n'avais qu'à le tuer, c'est à toi. Oh, Dieu pourvoit son peuple. Et si Dieu pourvoit son peuple, il pourvoit plus à ses enfants. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu. On en a parlé du psaume 23 tout à l'heure. L'Éternel est mon berger. Le problème, regardez les yeux de vos voisins. On aime bien faire ça. Regardez ces yeux. Le problème, dites avec moi, ton problème. Tu connais les psaumes, mais tu ne connais pas le berger. Oui, vous avez compris? Ah, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Mais dès qu'il y a un problème, il n'y a pas de berger. Il est où le berger? Tu ne connais pas le cœur du berger. C'est ça le problème. Le cœur d'un vrai enfant ne panique jamais. Eh les enfants, vous écoutez? Vous avez compris? Depuis quand vous vous dites, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Est-ce que papa, est-ce qu'il va... Est-ce que maman va cuisiner ce midi? Mais non, vous vous habillez, vous partez à midi, vous vous lavez les mains. On mange quoi? Parce que vous vous attendez à manger bien. Et les enfants n'aiment pas manger à la cantine. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils font pour en manger. Vous avez vu ma douce là, ma douce et tendre là? Ma douce et tendre épouse, mais ma douce et tendre fille.
elle a maigri. Pourquoi? Parce que maintenant, elle mange à la cantine. Oui, parce qu'à la cantine, c'est brocoli vapeur. On mange pas bien à la cantine, je suis désolé. Hein. Et il y a des enfants qui aiment manger à la cantine. Vous avez la bergerie de Dieu et vous aimez manger dehors. Essayez de manger McDo tous les jours. Essayez de manger kebab matin, midi, soir. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. KFC matin, midi, soir. Heureusement que les wok là sont fermés aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes rayonnants. Hein? Rayonnants de gloire. Hein? Faites attention. Donc le cœur d'un enfant ne panique jamais. Quoi qu'il arrive. Pourquoi? Dites avec moi, pourquoi? Parce que les enfants, ils ont confiance à leurs parents, c'est simple. Et toi, pourquoi tu n'as pas confiance à ton Dieu, à ton Père? Il pourvoit toutes choses. Et ton problème, c'est que tu n'as pas confiance à ton Dieu. Oui. Je suis désolé, mais c'est ça le problème. Et la paix, ça s'enlève facilement. Mais la paix d'un enfant, ça inonde l'âme. Sa confiance reste inébranlable. Ah, papa saura faire. Ah, papa saura faire. Ah, maman saura faire. Oui, mais sa joie ne s'efface pas. Philippiens 4, 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. On va prendre à la lettre ce qui est dit. Confesse avec moi, s'il vous plaît. Je vais prendre à la lettre la parole de Dieu. Amen. J'ai pas dit je vais. Écoutez bien, j'ai dit je vais prendre à la lettre. J'ai pas dit je vais apprendre par cœur. Hein. Parce qu'apprendre par cœur, c'est un cœur comme un galet, ok? Mais prendre à la lettre, c'est recevoir de Dieu. Ok? Philippiens 4, 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Pourquoi tu t'inquiètes alors que Dieu te dit de ne pas s'inquiéter? Tu vas changer, tu vas être transformé quand tu vas rentrer au nom de Jésus. Philippiens 4, 6, 7, vous y êtes? Lisez avec moi. Lisez avec moi. Et vous aussi les enfants, prenez vos Bibles. C'est écrit tout en haut là. Philippiens 4, 6, 7. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication et avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Christ Jésus. C'est pour ça qu'on dit, relax papa, relax. Reçois la paix au nom de Jésus. On peut partager cette paix. Et c'est ce que fit Moïse, hein, Exode 14, 14. Exode 14, 14, pasteur. Qu'est-ce que Moïse a dit? Le Seigneur combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Vous vous tairez. Vous, tenez-vous tranquille. Touchez vos voisins derrière loué. Hein? Touchez vos voisins. Et, tais-toi. Encore. Et, garde le silence. Encore une fois. Et, tiens-toi tranquille. Hein, c'est Exode 14, 14. Hein? Gardez le silence. Taisez-vous, dit 15 ans. Tais-toi, dit 15 ans. Pourquoi? Parce que tu ne t'arrêtes pas de murmurer. Tu ne t'arrêtes pas de semer, de livrer, alors que tu vas marcher.
Après, hein, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas récolter demain. Vrai ou faux? Sème de la bonne parole, tu vas récolter de la bonne aussi demain. Ne vous inquiétez de rien. Gravez ça aussi dans votre cœur. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, ne vous inquiétez de rien. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez bien, la paix de Dieu gardera vos cœurs et pensées fixés sur Jésus-Christ. On y go là, hein? Vous aussi les enfants, notez bien, se taire, se tenir tranquille, garder le silence. C'est un travail ça, hein? C'est un travail, mais c'est un bon travail, parce que vous allez récolter de bons fruits après. Je vois dans ta tête, ça bouillonne. Dis à tes voisins, pourquoi ça bouillonne encore dans ta tête? Des calculs un peu rationnels, un peu par là. Moi, je suis cartésien. Ça, cet esprit de Descartes, c'est un esprit d'un homme. Écoute et reçois le conseil de l'Esprit de Dieu, la sagesse de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il te faut. Dis à tes voisins, c'est ce qu'il te faut. Quand on sent le pouls de monsieur ou de la dame qui se disent chrétiens, ça monte et ça descend sans arrêt. Pourquoi? Parce que la confiance ne règne pas, parce qu'il n'y a pas la paix. Fermez vos yeux. Un instant, fermez vos yeux. Regardez vos âmes. Recevez cette paix. Parce que dans la présence de Dieu, il enlève, si vous le permettez, il enlève les fardeaux, les jougs et les chaînes. Mais ce qu'il attend de toi et de moi, c'est qu'on s'abandonne, I surrender. On s'abandonne réellement, je m'abandonne à toi. C'est le moment. On ne va pas prier pour que Dieu enlève tout ça, mais on va prier pour que la paix reste. Et que ta joie reste inébranlable désormais. Ô Père Céleste, visite l'assemblée aujourd'hui. Ce sont tes fils, ce sont tes enfants. Et nous te faisions confiance, Seigneur. Tu pourvois à tout moment, même si ce n'est pas notre temps, mais ton temps à toi, c'est le bon pour nous aussi. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de chaque vie dans cette maison de prière au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez les murmures là, les murmures, que ce soit par SMS ou mail ou tout, ce sont des murmures. Ça monte comme des fumées qui aveuglent Dieu. Qu'est-ce qui est dit là, Philippiens 4, 6 et 7? On demande, il demande la reconnaissance. Les reconnaissances, c'est contraire à l'ingratitude, c'est comme un parfum qui monte devant le trône de Dieu. Mais les murmures, les gens, je suis désolé, ce n'est pas un parfum de bonne odeur, hein, mais c'est l'odeur nauséabonde de la colère, de la panique, de la peur. Et Dieu déteste ça, même si tu es enfant, je suis désolé. Que les parents qui aiment que ses enfants murmurent, lèvent les mains. On déteste ça. Les enfants, on n'aime pas. Vous grondez tout le temps, hein? On n'est pas content, hein? On vous aime, mais quelquefois, il faut vous corriger. Et Jésus lui-même dit,
D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Dis à tes voisins, entendez-vous bien? C'est la parole de Jésus. Hein? Qui de vous peut, à force d'inquiétude, pourquoi tu t'inquiètes? Ah là là, hein? Ah là là, pourquoi tu t'inquiètes de ta vie? Pourquoi tu t'inquiètes alors que tu te dis enfant de Dieu, tu dis tu es en Christ, pourquoi tu t'inquiètes en Christ? Il ne l'a pas déjà payé? Il n'a pas tout accompli? Ce n'est pas la confession qu'il te faut ou qu'il me faut, c'est l'accrochage. Pourquoi insister sur les mauvais caractères alors que le Saint-Esprit veut déteindre sur notre esprit les bons caractères du royaume? Est-ce que tu veux être comme Christ? Qui veut être comme Christ? Ah, moi je veux être comme Christ. Alors laisse tomber tes caractères. Les caractères des Razambés, des caractères des ancêtres là. Ah, c'est notre caractère, c'est notre identité. Ah, mets à la poubelle tous tes caractères là. Revêtez Christ, s'il vous plaît. Le monde doit voir Christ avec tes paroles, avec tes faits et gestes, avec tes comportements. J'ai envoyé cette blague à ma fille une fois, j'ai fait une blague, qu'il faut prier pour les Japonais. Pourquoi? Parce qu'ils mangent trop de sushis. Il faut prier pour les Japonais qu'ils changent le nom des sushis au nom de je ne sais pas, autre chose. Oui, non, hein, là je ne blague pas, il faut bien prier pour les Japonais, hein, parce que là-bas, ça existe l'endroit, hein, il y a une montagne, c'est une montagne de suicide. Et tout le monde est au courant que toute personne qui va dans la montagne, c'est la mort après. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Il y avait aussi la prophétesse Gisela. Il faut manger plus de montagnes de riz. Il ne faut pas manger les petites portions de riz des chouchis là. Ok? Il faut manger les montagnes de riz. Et elle nous a fait aussi cette blague, prophétesse Gisela, que écoutez bien. Parce que lorsqu'on la servait du riz, donc elle rigolait. Donc ça nous a tilté, moi et ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, vous les Malgaches, vous avez une grande foi. Mais pourquoi? Pour faire bouger cette montagne de riz, vous avez beaucoup de foi. Parce que pour elle, c'est trop donc, la montagne de riz, il faut la foi. Hein? Il ne faut plus manger le petit souci. Hein? Bon, 1 Pierre 5, verset 7, on avance. On a encore 15 minutes. 1 Pierre 5, verset 7. Et tout de suite, on va aller dans Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est un peu long, mais on va lire. C'est pour notre profit. C'est pourquoi? C'est pour notre profit. Ok. 1 Pierre 5, verset 7 déjà. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quoi? Quoi, pasteur? C'est dans la Bible, ça? Oui, lis la Bible. C'est ça ton problème, tu lis pas? Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Ok, continue à faire ta tête. Continue. Vas-y. Comme le Père devant le portail de sa maison
Il était là avec patience. Il est où le fils prodigue? Il n'a pas bougé, hein. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, il n'a pas dit, prenez mon char, je vais chercher mon fils, je l'aime et tout. Non, il va apprendre. Dis à tes voisins, tu as beaucoup appris, non? Maintenant, rentre à la maison. Ah oui, hein, il a fait exprès, papa. Hein. Il a fait exprès, papa. Moi, je vais prier pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il était en train de manger avec un porc, un gros porc là, au lieu de faire le luxe, il était mangé avec le luxe. En tête à tête avec le cochon. Là. Mais mon papa mange ce cochon, moi je mange ce qu'il... non, c'est pas bon ça, non, je rentre. Peu importe, même si mon papa va me dire, tu vas être serviteur jusqu'à la fin de ta vie, moi je rentre. Hein. Parce que il prend soin de moi quand je suis dans sa maison. Vrai ou faux? Et enfant de Dieu, là, pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde, tu n'es plus de ce monde. Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est pas de l'arrogance, hein, mais c'est la paix qui doit régner dans ton cœur, ce n'est pas la peur. Matthieu 6, verset 25 à 34, c'est un peu long, mais lisez s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 25 à 34, apprenez. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Qu'allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Bon, apprenons, c'est Jésus qui parle. Hein. Bon, apprenez ce qui se passe avec la création. Et je vous ai mis tout en haut de la création. Mais vous apprenez, comme dans le livre des Proverbes, vous qui êtes paresseux là, va apprendre. Qu'est-ce qui se passe aux fourmilières là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils travaillent les fourmis là? Vous les paresseux. Et pareil, Jésus dit, voyez ces oiseaux là, ils volent dans le ciel, chut, ils planent. Relax, ils planent. Ils ne sèment, Jésus dit, ils ne sèment, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, mais qu'est-ce qui se passe? Votre Père, il dit bien, il n'a pas dit le Dieu, hein, le Créateur, mais il dit votre Père, mon papa à moi, nourrit ces oiseaux-là, les corbeaux, là, les dindons et les dindes. Votre Père céleste les nourrit. Et même les vautours. Oui, même les vautours. Hein. C'est Dieu qui nourrit les vautours. Ah oui, c'est que. Regardez bien comment Jésus parle. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Eh, fils, je vous parle à vous, fils. Je vous parle à vous, fils. Que ce soit dans ma maison ou à l'extérieur. Vous, fils. Vous, fils. Vous, derrière les vidéos. N'avez-vous pas bien plus de valeur que les oiseaux-là? Que ces oiseaux-là? D'ailleurs, c'est le verset que j'ai pris tout à l'heure. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, je m'inquiète, je force mon inquiétude, je monte mon inquiétude. C'est pareil, des choses dit. Plus tu augmentes l'inquiétude, plus il se casse. Ah oui, hein, je pèse bien mes mots. Hein. Plus tu t'inquiètes, plus il s'en va. Ah, c'est biblique, hein, je suis désolé. Hein.
À force d'inquiétude. Et ça n'est pas un signe équaliseur, mais c'est une inquiétude. Les hitomanies nous ont, je vais pleurer Dieu. Tu vas entendre mes pleurs. C'est pas ce genre de gémissement que Dieu veut entendre. C'est pas cette inquiétude-là qui, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants. Et vous voyez, Jésus continue, quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Pourquoi? Dis à tes voisins, tu es venu nu, tu vas partir nu. Pas à l'église, hein, mais sur cette terre. Vous avez compris la phrase. Tu es sorti du ventre de l'utérus de ta maman nu. Que ce soit prince, roi ou mendiant, nu. Mais avec quelques touches, oui, peut-être. Et tu vas rentrer nu. Comme les pharaons, là, on peut les embaumer, on peut les mettre, tout ce qui est or et argent, là, mais ça va rester dans le tombeau. C'est pour ça que les archéologues, ils ont vu comment ils étaient habillés, les pharaons du temps des pharaons. Mais le corps, Dieu a déjà commandé, ce corps va revenir à la poussière. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Bon, observez les lys. C'est Jésus qui parle. Observez les lys sauvages là. Vous voyez? Parce qu'il y en avait beaucoup en Israël dans le temps de Jésus. Il y avait beaucoup de lys. Ils poussent sans se fatiguer. Regardez, sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, si Jésus parle comme ça, c'est que c'est la vérité. Le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Alors que Jésus parlait des lys qui étaient sauvages, là, qui poussaient un peu partout dans le temple. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, dites avec moi, à plus forte raison, surligne bien dans vos Bibles, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Votre foi est bien petite. Jésus était désolé. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Donc, quelquefois, les chrétiens qui sont enfants de Dieu se préoccupent sans cesse, tout comme les païens. J'ai juste reformulé la phrase. Mais votre Père, dites avec moi, mais votre Père, ton papa, reste en Christ, reviens à la maison, ton papa s'occupe de toi. Mais votre Père qui est dans les cieux, oui, il est certes dans les cieux, mais il sait que vous en avez besoin, mais faites donc du royaume des cieux, du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et le royaume, ça concerne, oui, ça concerne ton âme. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc apprenez avec la nature aussi. L'exemple de Jésus ici devrait nous interpeller parce que nous sommes mieux que les oiseaux, non? Nous sommes mieux que les lys, non? Parce que nous sommes des enfants et nous avons le Saint-Esprit qui nous console tous les jours,
qui nous rappelle tous les jours qu'il ne faut pas s'inquiéter de rien. De rien, ça veut dire toute chose. Ne t'inquiète pas de ta fille qui va à l'école, ne t'inquiète pas de ton fils qui va aller à la classe de neige, par exemple. Prie pour lui et laisse. Pour ton travail, pour ce qui touche ta vie, ne t'inquiète de rien. Sois juste reconnaissant. Philippiens 4, versets 6 et 7. Oui, mais c'est dur, pasteur. Oui, c'est dur pour la chair. Mais ce n'est pas dur pour l'esprit. Et maintenant tu es esprit, pourquoi tu restes encore dans la chair là? Arrêtez de se comporter comme le fils prodigue. Dieu le Père, il ne va pas quitter son trône. Hein. C'est ton orgueil, parce que c'est de l'orgueil de ne pas rentrer. Je vous dis, je ne vise personne, mais c'est un orgueil. C'est de l'arrogance. Je reste ici. Si papa m'aime, il va venir. Non, si tu aimes, rentre à la maison de ton papa. Il a déjà agi en Jésus-Christ, Dieu le Père. C'est à toi d'aller vers lui. Le Père Céleste t'attend. Dis à tes voisins, le Père Céleste t'attend. Il est patient. Hein? Il a tout le temps. Mais toi, ton temps est compté. Tu vas vieillir devant le cochon là. Tu vas manger tous les jours ce que mange ce cochon. Jusqu'à quand tu vas te rendre compte que ton papa, il a tout. Tu es fils de Dieu. Ressaisis-toi. Dis à tes voisins, tu es fils de Dieu. Rentre au bercail. Amen. Ne t'entête plus. Dieu ne marche pas avec les sentiments. On va se lever, on va finir. Tu es fils. Je suis fils. C'est pas juste une confession, non, c'est la vérité. Et moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je fais ce qui est agréable à Dieu et je lui demande, et c'est lui qui s'occupe de moi. Et c'est lui qui va juger le temps, oui ou non, de me répondre. Mais ce qui est certain, je suis un fils. Toi, tu es un fils. Règle ce qu'il y a à régler juste avec le Père, c'est tout. Parle avec ton Père. Si tu ne parles pas avec ton Père, tu vas bouder contre ton Père alors que tu habites chez lui. Tu habites chez ton papa. Tu habites chez ton papa et tu boudes. J'espère que la fin, pas F-I-N, mais la fin, F-A-I-M, j'espère que la fin va te pousser à revenir à la maison. Comme ça, tu vas manger de bons repas chauds et de bons repas frais. Pas le reste du monsieur qui s'appelle Satan. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu ne vas plus aimer manger à table avec les païens. Tu vas aimer manger cette disponibilité de répondre à ton Papa Céleste, de venir à la présence de Dieu, va te ranger et va te pousser à chercher Dieu. Les enfants, priez aussi, s'il vous plaît. Priez, soyez reconnaissants et dis à ton Papa Céleste que désormais tu ne vas plus t'inquiéter de rien, parce que c'est lui qui a demandé, et que tu vas prendre à la lettre, je répète, tu vas prendre à la lettre, mais tu ne vas pas répéter juste sans cesse avec du parcourisme. Non, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, mais c'est de prendre à la lettre ce que Papa nous a promis dans la Bible, parce que c'est sa volonté. Père Céleste, nous venons à toi
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on a bien entendu que nous sommes des fils et que tu nous traites en tant que fils. Les serviteurs ont leur récompense, ont leur salaire, recevront leur salaire. Mais nous, en tant que fils, on ne reçoit pas de salaire de toi, papa. Tu t'occupes de nous, tu t'occupes de nous habiller, tu t'occupes de nous faire à manger, tu t'occupes de nous, de notre sécurité. Tu t'occupes de nous quand nous sortons de la maison, quand nous entrons dans la maison. Tu es toujours là. Saint-Esprit, sois conscient que si une place lui a été déjà réservée et que Jésus a déjà construit dans le ciel, à combien plus forte raison toutes choses qu'on a besoin sur cette terre, oui, toi, Dieu le Père, tu sais ce que nous avons besoin. Merci Seigneur. On ne va pas prier parce que tu subviens à tous nos besoins, parce que tu as déjà promis, parce que tu sais tout sur notre vie. Mais que les obstacles et les murs qui nous séparent de toi, Seigneur, soient brisés aujourd'hui, parce que nous avons connaissance de la vérité, que ta volonté, c'est que nous jouissons cette vie et une vie en abondance. Parce que nous, on ne vit pas qu'une fois, mais on vit en abondance, on a une vie en abondance dans tous les domaines, et c'est une vie éternelle aussi. Père Céleste, bénis cette assemblée, bénis tous ceux qui ont soif de ta présence, ceux qui ont faim de la vérité, parce qu'ils sont affranchis, ils sont rassasiés, et que la paix soit restaurée. Père Céleste, en ce moment de jeûne et prière, on se confie en toi et on te fait confiance entièrement. Père Céleste, au nom de Jésus, on a prié. Alléluia, Amen. Acclamons le Seigneur. Va en paix, au nom de Jésus. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.